On peut le constater à travers ces images, les dégâts que peuvent procurer ces chenilles qui se nourrissent des aiguilles de pin, et celui-là est particulièrement infesté. Le collier de Procerex se compose d'un sac, d'un déflecteur qu'il va falloir, bien évidemment, vu la circonférence de l'arbre, rallonger. J'ai porté les rallonges ici. Goulotte, des mousses qui vont venir se coller sur les déflecteurs et de la hanse. La première des choses que nous allons faire, et c'est très important, c'est de récupérer, remplir le sac des épines et de la terre qui sont au pied de l'arbre. Ici, alors important d'en mettre quand l'arbre est énormément infecté, d'en mettre suffisamment, et nous avons la marque, le niveau ici. Dans un deuxième temps, nous allons préparer la goulotte et sa sangle. Derrière la goulotte, en faisant attention ensuite, de façon à pouvoir refermer le sens ici de la fermeture de celle-ci, de la sangle. Je la fais passer derrière. Donc après avoir mis la sangle derrière la goulotte, je viens installer celle-ci dans son emplacement qui est prévu, ici dans le sac, et je vais venir la faire tenir avec ce petit collier dans les deux. Ici prévu avec cet effet. Idem de ce côté. Voilà, et nous allons aller installer la poche et sa sangle à l'endroit décidé sur l'arbre. Donc là, on vient de finir d'installer le sac et sa goulotte avec sa sangle. Alors pour poursuivre, pour l'installation du piège du collier Procerex, nous avons déjà ce que nous appelons le déflecteur. Là, vous pouvez voir, j'ai deux morceaux. Juste auparavant, j'ai été mesuré. Je vais agrafer sa rallonge. Donc tout simplement comme ceci, avec les trous, que les deux morceaux soient bien de chaque côté, avec perforé ici. Voilà. Donc là, je vais installer, coller, enlever et coller la mousse. Attention, très important aussi, de coller la mousse du côté où le déflecteur est perforé. Ici, et je m'aligne correctement. Très important au niveau des départs de la goulotte de penser à couper la mousse par rapport à ce petit espace. Une fois que l'on a agrafé et regardé que ça jointe bien tout autour de l'arbre et de son écorce, on rajoute pour renforcer ce petit ressort, et c'est là vont avoir l'utilité les trous que nous avons ici pour un petit peu maintenir davantage et resserrer encore le collier. Voilà. On tire ça. Comme nous avons mis une rallonge, eh bien nous avons deux ressorts. On voit bien qu'on a rajouté là-haut un petit morceau parce qu'il y avait quand même de la largeur. Eh bien je profite du deuxième ressort ici pour venir l'installer et renforcer le collier. Voilà, nous sommes arrivés à la finalité de l'installation du piège.
Pour expliquer un petit peu, eh bien, les chenilles vont descendre. Généralement, la première est une femelle et elles vont tourner tout autour du collier. Et au bout d'un moment, eh bien, elles n'auront de solution que de descendre ici dans la goulotte et venir se piéger dans ce sac. Simplement pour finir la petite histoire, eh bien, ces chenilles descendent et viennent s'enterrer souvent dans un coin un peu ensoleillé, former leur cocon et puis laisser le processus de transformation en chrysalide. Et puis, au bout de quelques mois, voire des années, eh bien, sortir en papillon pour venir s'accoupler et recommencer le même souci. Merci.